Il est 7 heures. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Assure tout à l'heure, la courtoisie facilite la vie en société. C'est la chronique société de Ahmed Touré. Juste après, vous aurez donc la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Mais avant, un nouveau journal de 7 heures. Et voici les principales avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fondin. Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. Situation inquiétante. Le ministère de la Famille et de l'Enfant appelle à une synergie d'action pour éradiquer le phénomène. L'artiste Nash appelé en renfort. Une chapelle pour le village d'Assomvoué dans la localité de Toumoudi. C'est l'œuvre de l'épouse du vice-président. L'édifice a été inauguré en présence de la première dame du pays. Et puis le prince saoudien est attendu aujourd'hui en Tunisie dans le cadre d'une tournée dans les pays arabes. Mais la société civile tunisienne s'oppose à la venue du prince Ben Salman dans le pays. Ouvrons ce journal par cette actualité. Les hauts dirigeants du milieu des affaires, hier chez le Premier ministre. Oui, ils sont venus rencontrer le chef du gouvernement ivoirien en marge de la conférence annuelle qui se tient à Abidjan en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Et donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a profité de cette rencontre pour faire part de la volonté du chef de l'État de faire figurer la Côte d'Ivoire parmi les 50 pays réformateurs dans le classement Doing Business d'ici à 2021. Et au nom de la délégation, le directeur régional de la Société financière internationale a salué les actions menées par la Côte d'Ivoire dans le domaine de la dématérialisation des documents. Aliou Maïga. De façon générale, il y a les réformes, il y a aussi l'application pratique des réformes. Le fait de dématérialiser les transactions avec le gouvernement est un aspect très important dans l'amélioration des affaires parce que ça diminue considérablement les discrétions et les retards dans les administrations. Et donc avoir un guichet unique où une entreprise peut créer en un seul jour et avoir accès à tous les documents qui sont émis par l'État à travers ce guichet, c'est un pas très très important. Dématérialiser les paiements et les transferts du gouvernement vers ses salariés, dématérialiser toutes les procédures d'enregistrement par exemple des titres fonciers, tout ce qu'on peut dématérialiser contribue à l'efficacité de l'administration et donc à améliorer le cadre des affaires parce que ça apporte de la prédictabilité dans les services du gouvernement. Et ça, il n'y a pas mieux en termes concrets et pratiques pour améliorer le cadre des affaires. Et on l'a dit, c'est au total 30 pays africains qui sont à Abidjan pour partager leurs expériences et meilleures pratiques en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. C'est à la faveur de la 9e édition de la conférence annuelle à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que de la Banque mondiale. Au nom du Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé les réformes entreprises par la Côte d'Ivoire, des réformes que comptent poursuivre les autorités afin de faire de la Côte d'Ivoire une terre d'investissement. On écoute le ministre Adama Koné. Depuis 2013, d'importantes réformes structurelles et sectorielles ont été entreprises en vue de rendre l'environnement des affaires plus attractif. En ce qui concerne les infrastructures, des investissements importants ont été réalisés pour l'amélioration notamment des routes, autoroutes, les ports, aéroports, électricité et TIC. S'agissant des réformes institutionnelles, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont été renforcées avec la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'environnement juridique et judiciaire s'est amélioré par la mise en place en 2012 du tribunal de commerce d'Abidjan et de la cour d'appel du tribunal de commerce. Ces efforts ont permis en 2014 et 2015 à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans le top 10 des meilleurs pays réformateurs au monde dans le classement du rapport Doing Business. Et puis nous apprenons que l'Union parlementaire africaine a un nouveau président. Oui, il s'agit du Burkinabé Alassane Bala Kandé, nouveau président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Il a pris officiellement fonction hier lundi. La cérémonie de passation de charges entre lui et le président sortant, Cipriano Gassama, a eu lieu au siège de l'Union parlementaire, ici même à Abidjan Plateau. Après cette passation de charge, le nouveau président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a dévoilé le contenu des actions à mener pour consolider les acquis de l'Union. Alassane Bala Kandé qu'on écoute.
Après l'élection à Abuja, nous avons dit qu'il fallait qu'on revoie un peu nos textes de façon à favoriser ou à privilégier la présidence tournante selon les régions. Nous avons également dit qu'il était important pour nous aujourd'hui de tenir compte de la frange de la population qui est plus ou moins majoritaire. Je voulais parler de la jeunesse et je voulais parler des femmes. Donc naturellement, au niveau des statuts, nous devons intégrer ça également pour prendre en compte la jeunesse et les femmes. Nous avons également en projet la mise en place d'un plan stratégique. Est-ce que nous allons continuer? Chacun vient avec un programme qui n'arrive pas à peut-être terminer et quelqu'un d'autre vient et c'est un perpétuel recommencement. Donc nous avons estimé qu'il était important pour l'institution qu'on puisse mettre en place un plan stratégique sur une durée d'au moins 5 ans de façon consensuelle. Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. C'est une situation inquiétante. Oui, la situation est vraiment inquiétante. Ils sont exactement 4174 enfants en situation de rue. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale, plusieurs enfants de la rue ont été réunis dans la commune de Yopougon à l'initiative du ministère en charge de la protection de l'enfant pour des messages de sensibilisation. Le professeur Bakayoko Liramata, ministre en charge de la protection, a saisi l'opportunité pour situer les responsabilités et a appelé toute la communauté à une synergie d'action afin d'éradiquer ce phénomène. Et très proche de ses enfants, l'artiste Nash a été faite ambassadrice pour la défense de la cause des enfants de la rue et elle compte mener à bien cette mission. On l'écoute. C'est un grand don, c'est une bénédiction et c'est une lourde tâche aussi parce qu'il va falloir vraiment œuvrer auprès du ministère que ces enfants soient vraiment dans de bonnes conditions. Déjà, qu'ils quittent la rue. On ne peut pas pourtant faire sortir tous les enfants de la rue du pays, mais commencer à les insérer un peu dans les centres sociaux, faire des actions concrètes pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Et puis voilà, rejoindre aussi leurs familles. C'est vraiment le combat à mener. Parce que personne n'a envie de se retrouver dans des conditions désagréables. Mais c'est la confiance. Il faut créer un climat de confiance entre les enfants et vous. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ces enfants. Déjà, le premier tout, c'est d'abord quand ils te voient, ils ont faim. Comment leur permettre de pouvoir avoir de quoi manger? Et la rue, c'est la charia. Certains me disent, maman, on a besoin de lotus pour vendre, on a besoin de tirage, tout ça. C'est parce qu'ils ont envie de faire quelque chose déjà. Le village de Koro a un château d'eau. Oui, Koro est un village situé dans la sous-préfecture de Kolia. Nous sommes dans le département de Kouto. Fini l'eau de marigots et des puits. Le nouveau château d'eau du village a été inauguré le week-end par le ministre de l'Hydraulique. Retrouvons sur place notre correspondant Siekwasi. Koro, ce samedi 24 novembre, le village est en effervescence. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique vient d'ouvrir les vannes du nouveau château d'eau construit pour soulager les populations en eau potable. Désormais, on est dans la route de l'émergence. Koro est content. Merci au président, que Dieu nous garde à vie. Le président Alassane, ça nous donne l'eau même. Lui est content même. Merci. Nous sommes très heureux. Je remercie beaucoup le président d'avoir donné l'eau potable. Vous avez une femme? Oui. Votre femme, comment elle faisait pour avoir l'eau avant? Elle puisait dans les marigots. Mais aujourd'hui, on a eu la chance, on ne va plus là-bas. Parce qu'il y a un château propre, donc ça nous arrange. Koro salue le président. La construction de ce château s'inscrit dans le vaste programme baptisé Eau pour tous, initié par le chef de l'État pour répondre efficacement aux nombreuses sollicitations des populations partout en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la région de la Bagoué, la fin des souffrances, c'est pour très bientôt. On écoute Tchaba Laurent. Nous avons été instruits par le Premier ministre. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les 31 régions puissent être prises en charge quant à la desserte en eau potable et particulièrement la région de la Bagoué. Je dis aux populations de la Bagoué d'avoir confiance au président de la République. Ce château d'eau, notons-le, a coûté au gouvernement plus de 150 millions de francs CFA. Après Koro, le ministre de l'Hydraulique était à Nibrini et Ndéou. Toujours la même question de l'amélioration des conditions de vie des populations par la desserte d'une eau potable, source de vie et de santé durable. C'est quoi, c'est de retour de Koro, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Une chapelle pour le village d'Assounvié. Oui, Assounvié est un village situé à 7 km de Toumoudi. Eh bien, le village a désormais sa chapelle. La cérémonie de bénédiction et de remise des clés a eu lieu dimanche dans le village. C'est un don du vice-président de la République et de son épouse. Et la cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de la première dame Dominique Ouattara. Sur place, la correspondance de Seydou Koulibaly. D'une capacité de 1100 places assises avec un bureau et une chambre presbytérale, la chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce d'Assounvié
a officiellement ouvert ses portes au grand bonheur des fidèles catholiques de cette localité. Mademoiselle Kona Matoma Yolande, fille d'Assouvé, et je suis très contente du don que nous venons de recevoir. On va bien prendre soin. Je m'appelle Yao Adjoa Geneviève, mais en tout cas, je suis très contente. Avant, on était une petite chapelle et on vient de voir paroisse d'Assouvé. Bourgeois Manga Stanislas, fidèle de l'église catholique d'Assouvé. Je suis heureux de voir cette célébration parce que c'est vraiment du jamais vu. L'église est merveilleuse. Ce joyau architectural a été offert par l'épouse du vice-président de la République à ses parents de la localité d'Assanvouin. Pour Daniel Cablon de Caen, ce geste traduit toute la reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits à l'endroit du couple. Nous disons bien grand merci à l'Église de nous avoir donné la formidable opportunité d'apporter notre modeste contribution à la construction de la maison du Seigneur et de sa mère, la Sainte Vierge Marie, à Assoumvoué. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Marraine de cette cérémonie, la première dame a fait des dons en nature et en espèces pour un montant global de 51 millions de francs CFA. Dominique Ouattara a invité les populations à en faire bon usage. Je voudrais les remercier pour leur accueil très chaleureux et remercier surtout Monsieur le vice-président et son épouse, Clarisse Duncan, qui ont offert ce joyau architectural à la population d'Assouimbé. Et leur dire que vraiment, je sais qu'ils en prendront grand soin et c'était magnifique. C'était une très belle cérémonie. Seydou Koulibaly Yamsoukro de retour d'Assanvouin, Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale à présent, le prince saoudien n'est pas le bienvenu en Tunisie. Oui, alors qu'il est attendu aujourd'hui même mardi à Tunis dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes. Il sera reçu par le président de la République, une visite contre laquelle s'insurge la société civile locale. Le ton est ferme et les positions très claires. De nombreux représentants de la société civile tunisienne s'opposent à la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au cœur d'une tourmente après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien en Turquie. Riyad soutient financièrement plusieurs pays du Maghreb, mais son prince héritier n'est pas pour autant le bienvenu dans ces pays. Une centaine de manifestants se sont fait entendre hier soir. Les conditions des droits de l'homme en Arabie Saoudite ont incité un collectif de 50 avocats à saisir la justice contre sa visite. Point final de ce 7h. On vous rappelle l'essentiel. Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. Situation inquiétante. Le ministère de la Famille et de l'Enfant appelle à une synergie d'action pour éradiquer le phénomène. L'artiste Nash appelé en renfort. Une chapelle pour le village d'Assoumvoué dans la localité de Toumoudi. C'est l'œuvre du vice-président et de son épouse. L'édifice a été inauguré en présence de la première dame du pays.